Bonjour, bonsoir, c'est Kiyo, on va vous présenter les 4 types de mangas les plus connus. Vous êtes prêts? C'est parti! On va commencer par le genre de manga le plus connu et je pense que tu auras deviné, c'est le shonen et plus particulièrement le shonen neketsu. Donc si tu sais pas ce que c'est, je te le fais en très rapide. Le shonen dit neketsu, c'est un type de manga qui vise principalement un public assez jeune et plutôt masculin. Quand je te dis assez jeune, c'est environ entre 12 et 18 ans, mais tu te doutes bien que plein d'autres personnes lisent ou regardent ce genre de manga et d'anime. Le scénario de base d'un shonen neketsu, c'est souvent un adolescent qui va traverser des épreuves et affronter des ennemis. Il sera souvent accompagné de plusieurs personnes qui sont ou qui deviendront ses amis au fur et à mesure de l'histoire. Souvent, ce héros possède un pouvoir spécial ou en gagne un dans le début de l'anime, comme avec Eren dans l'Attaque des Titans ou Midoriya dans My Hero Academia. Dans presque 100% des shonen classiques, l'histoire se termine de façon positive et c'est très rare que le héros perde face à ses ennemis. Toi qui es derrière ton écran, tu connais forcément plein d'animés ou de mangas de ce genre, c'est sûr. Par exemple, si je te dis One Piece, Dragon Ball Z et Naruto Shippuden, et bah ces trois-là sont des shonen dits neketsu. Ok, donc le prochain genre de manga c'est le shoujo. Ce mot signifie jeune fille et donc vous l'aurez compris, ce genre de manga et d'anime vise un public plutôt féminin et de la même tranche d'âge que les shonen, donc environ de 12 à 18 ans. Mais n'importe quel homme de 60 ans peut kiffer les mangas shoujo, même si entre nous c'est plutôt rare. Le scénario de base d'un shoujo, c'est souvent une jeune fille qui a un train de vie paisible. Elle va rencontrer un mec, souvent très beau parce que sinon entre vous et moi, c'est de la merde. Après s'être mis ensemble, ils vont se disputer et accessoirement se quitter. Mais dans 99,9% des cas, ils vont se réconcilier, se remettre ensemble, vivre une belle histoire d'amour, avoir plein d'enfants, etc. etc. Les shoujo sont très réputés au Japon, ils connaissent un succès assez ouf. C'est le cas de Fruit Basket, Nana, Lovely Complex, Sailor Moon et encore plein d'autres. Évidemment, la plupart des shoujo ne connaissent pas le même succès que les shonen car les sujets abordés sont un peu moins ouverts au grand public. Le seinen qui veut dire jeune homme, c'est un genre de manga qui vise principalement les jeunes adultes de 18 à 30 ans, mais encore une fois, n'importe quel enfant peut lire ou regarder un seinen. Bon, j'avoue, cette catégorie vise un public un peu plus précis que les shonen et les shoujo, tout simplement car les seinen abordent des sujets assez matures comme la guerre, la pollution, la manipulation psychologique, enfin bref, je vais pas tout citer. Vous pouvez aussi retrouver des scènes assez violentes qui peuvent choquer certaines personnes, même adultes. Donc si vous voyez une scène où il y a un mec qui se fait couper le bras et la tête, et que vous voulez la montrer à votre fils de 8 ans, c'est à vos risques et périls, je vais vous dire. Le scénario de base, c'est souvent un jeune adulte qui va soit vivre une putain d'épopée, il va devoir tuer tous les ennemis qui se dressent sur son passage, soit c'est un jeune adulte qui va devoir affronter des petites choses bien chiantes du quotidien. Si vous ne connaissez pas de seinen, le plus connu c'est sûrement Berserk, mais aussi l'excellent film du grand Hayao Miyazaki, Nausicaa de la vallée du vent. Le kodomo signifie enfant et vous l'aurez compris, cette catégorie vise un public plutôt jeune, donc plutôt pour des enfants. Le scénario de base du kodomo se rapproche de celui d'un shonen classique. Pour te faire simple, souvent dans les kodomo, le héros ou la héroïne c'est un ado. Il est souvent accompagné d'un petit groupe d'amis et d'un animal, mais contrairement au shonen, il n'y aura pas de combat violent et tu ne verras presque jamais un personnage souffrir, et dans 99% des cas, comme dans les shonen, l'histoire se termine bien. Toi derrière ton écran, je suis presque sûr que tu as déjà vu un animé de la catégorie kodomo, ou au moins tu en connais de nom, par exemple si je te dis Pokémon, Beyblade, Yu-Gi-Oh ou encore Inazuma Eleven, et oui, ce sont tous des kodomo. La vidéo est terminée, abonne-toi, commente, mets un dislike, c'était Kiyo, toujours célibataire et fier de l'être.